Je vous rassemble ici pour pour attirer votre attention que le combat que nous sommes en train de mener, voici Josman George, le Vladimir Poutine, qui fait son entrée. Attends, on va mettre tambour. Voilà. Abel, comment tu vas? Voilà. Donc, on continue. Donc, je vous disais tantôt que si je fais cette vidéo-là, parce que je vais vous parler, je vais vous parler aujourd'hui sur ce dans quoi je suis. Je vais vous parler aujourd'hui sur la continuité ou bien qu'est-ce qu'il faut faire dans le choix de notre continuation de la lutte que nous menons. J'ai vu ici tout à l'heure l'unique qui était là. Je vois Zier, je vois Never Give, je vois beaucoup d'activistes qui sont là. Alfred. Mais vous savez une chose, que si vous êtes lâche, vous devriez, là où je vous parle là, abandonner la marche. Vous devez abandonner le combat. Parce que ce que j'étais en train de voir actuellement depuis matin, ce que je suis en train de voir depuis matin, ce n'est pas bon. Ce que je suis en train de voir actuellement là, ce n'est pas bon. Voilà. Ah ouais, ton activité. Ah bon? Activité comment? Je n'ai pas compris. Ah ouais? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Ce que je vois depuis matin là, ce n'est pas bon. Et donc, je suis dans l'obligation de vous interpeller, les uns et les autres. Vous voyez, nous sommes en Occident. Nous sommes en diaspora. Pour certains, ils sont aux États-Unis. D'autres sont au Canada. D'autres sont aux Seychelles. Nous, comme KGB, le gourou, ils sont aux Seychelles avec Never Give, ils sont au Canada. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, ils ne sont pas au courant. Donc, j'ai dit qu'ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont au Canada. Donc, nous sommes dans ces pays-là. Et aujourd'hui, où je vous parle là, moi, je suis allé voter. Je suis allé voter parce qu'aujourd'hui, c'est jour de vote en France. Je suis allé voter pour faire le choix de mon maire. J'ai voté dimanche passé et j'ai voté ce dimanche-là. Et j'ai fait mon choix à mon âme et conscience. Je n'ai pas été menacé, je n'ai pas été intimidé, je n'ai pas été insulté, je n'ai pas été humilié, je n'ai pas été agressé. Je suis allé, ça m'a pris au plus, ça m'a pris 2 minutes. Le temps de rentrer, de faire la queue. Il y avait 2 personnes devant moi. Monsieur, votre pied d'identité, carte d'électeur. Elle a vérifié. Monsieur Traoré, faites le choix. Vous devez prendre 2 bulletins minimum. Il y a pris 2 bulletins, l'enveloppe, pas fichu, parti. Voici ici. Ceux que je n'ai pas voté là, c'est là. Ceux que je n'ai pas voté sont dans ma poche ici. Vous voyez? Ceux que je n'ai pas voté sont là. Vous voyez, vous pouvez les voir ici. Vous avez vu? Ça, c'est le vote d'aujourd'hui. Vous pouvez voir. Ceux que je n'ai pas voté sont là. Donc, c'est dans mon fichier. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Donc, il y avait 4 listes que j'ai pris. Il y a 3 qui est là. Donc, j'ai pris une liste que j'ai mis dans l'enveloppe kaki, que je suis allé mettre dans l'isoloir. Et puis, je suis rentré tranquillement. Je suis allé voir mon électricien. Je n'ai pas été insulté. On ne m'a absolument rien demandé. Il n'y a pas eu de pain, il n'y a pas eu de sardines. Voilà, je suis arrivé là-bas. Il n'y a pas eu une personnalité ou bien un représentant de mon parti politique qui était là pour dire ah, tu as voté qui, tu as voté quoi, il n'y a pas eu ça. Donc, après avoir dit ça, on ne peut pas parler de démocratie dans les pays où nous sommes et puis nous battre pour notre continent, l'Afrique, pour la dictature. Ce n'est pas possible. Donc, je vous réunis ici pour que vous puissiez continuer à dénoncer dans notre pays. Il y a un jeune qu'on appelle Jean-François Kouassi. Sa situation aujourd'hui, si on n'en parle pas, ce n'est pas bon, c'est très dangereux. Jean-François Kouassi a décidé de parler et d'écrire sur sa page Facebook. Et sur sa page Facebook, ça y va de toutes les interprétations. Parce que ce qui est bon dans ce pays, il faut parler qui a baisé qui a cherché femme de quelqu'un, qui a coquifié son ami, et qui est le gigolo, et qui est le paresseux, et qui est. Voici les débats, où tournent les débats de rivalité et autres. Pendant que dans notre pays, l'on fait des jours où il n'y a pas de courant, près d'une semaine, il n'y a pas de courant, personne ne dénonce, on parle de polygamie. Les députés là, ils sont dans l'Assemblée nationale, ils cherchent à savoir qui doit, l'un homme doit marier combien d'hommes et de femmes. Pendant ce temps, moi je suis pour que les femmes marient beaucoup d'hommes.
Ça, je l'ai dit. Les hommes qui sont en train de faire la promotion de la polygamie pour que ce soit légalisé en Côte d'Ivoire, moi ici également pour la polyandrie. La polyandrie, ça va permettre à nos sœurs d'avoir quatre maris, d'avoir 5 maris et d'avoir 3 maris. Je pense que on va faire l'équilibre. Eh bien, ce n'est pas ça. Puisque l'homme doit légalement d'avoir 4 femmes et d'avoir 4 femmes, dont les femmes également, au niveau de la polyandrie, elles auront le choix également de marier 2 hommes, 3 hommes. On va voir si le partage là est bon. Donc moi, je suis pour ça. Voici les débats autour duquel où le débat est centré. Alors que ce n'est pas quelque chose de primordial. Où il y a une députée qu'on appelle quoi la même là, elle est en train de faire la promotion pour que la polygamie soit légalisée. Pendant ce temps, pendant que nous y sommes, on va légaliser la polyandrie. Là, vous les femmes là, vous allez marier sous le de Paris, vous allez partir marier Baba Nicolo, vous allez partir marier KGB, vous allez partir marier, comment on appelle ça, le frapponneur. Donc vous allez marier en même temps 4 personnes. Donc les jours, mardi c'est le tour de Soulé, mercredi c'est le tour de Baba Nicolo, ainsi de suite quoi. Là on va voir comment ça s'est passé. Et donc, pendant que nous y sommes là, le jeune homme que vous voyez, je vais vous montrer sa photo, il est victime de menaces et d'intimidation. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quand le chef de l'État vient se pavaner en Europe, pendant que le chef de l'État est couché ici en Europe, dans un hôpital français, alors que son peuple est en train de souffrir par manque d'eau et d'électricité, là où je vois certains pseudo-influenceurs qui aujourd'hui, là où je parle, là, sont en train de faire des vidéos pour pouvoir critiquer le jeune qui a osé parler. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on a perdu toutes les valeurs. On parle de respect. Dès l'instant tu critiques, on dit non, tu as manqué de respect au chef de l'État. Voilà. Mais oui, bien sûr, ce que je parle. Est-ce que je parle polyandrie pour que les femmes puissent marier plusieurs hommes? Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Donc, je continue. Pendant que nous sommes actuellement là, regardez ce qu'on appelle les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceuses. Les préoccupations, les situations des Ivoiriens ne les intéressent pas. Il faut se dire la vérité. Quand je parle les Bérais avec les 50 000 vues, là, ils sont là-bas. Mais regardez le quartier qu'on appelle Abobo. Abobo. Ils sont allés à Abobo, ils ont parachuté un sous-muet qu'on appelle TBO, je ne sais pas moi. Ils l'ont parachuté là-bas comme étant un fils d'Abobo. Voici quelqu'un qui est président du conseil régional, n'est-ce pas, de Ferké là-bas, du Tchologo. Il est également député. Et on les prend, on va les faire maire ou à Abidjan, à Abobo. Vous voyez ces genres de pratiques. On les prend, on va les faire maire à Abobo. Et il promet monts et merveilles aux Abobolais. Mais ce qu'on donne aux Abobolais maintenant, c'est les sacs de riz, le sucre et l'huile pour manger. Parce que la misère, elle est là. Dans d'autres pays, au Canada, en France et autres, il y a des structures qui sont là pour s'occuper des cas sociaux. Mais en Côte d'Ivoire, là, on prend l'argent du contribuable et on fait des dons. Et on dit il est trop bon. Mais dans un pays comme la France, si tu fais ça, la justice française va se demander, va enquêter sur toi pour savoir où tu tires ton argent, où tu tires tes revenus pour faire ce genre de dons. Surtout un ministre. Je ne vois pas le ministre français ici, Gérard Darmanin, qui est ministre de la Justice. Je ne vois pas ce ministre-là aller à Tourcoing ou bien à Roubaix, aller payer des sacs de riz, les sacs de patates, d'haricots, partagés aux gens. Ce n'est pas normal. Pendant une élection, où il parle là, il y a une élection en France, il ne peut pas le faire. Dassault, M. Dassault, dans les 91, il avait fait ces pratiques-là, mais l'élection a été purement et simplement annulée. Pourquoi? Il y a eu achat de voix. Donc, c'est ce qu'on assiste à Côte d'Ivoire. Pendant que les gens dorment avec des moustiques, des Ivoiriens payent le courant, l'électricité chèrement. Pendant que les entrepreneurs, ceux qui ont des poissonneries, parce qu'il faut poser le débat. Et moi, je n'aime pas les donneurs de leçons. Là où le jeune homme, moi, je dis merci à Jean-François Kouassi, qui est un vrai fils de ce pays. Jean-François Kouassi, au moins, lui, il a parlé. Mais pendant que lui, il a en train de dénoncer, des paresseux sont assis sur les panels, en train de critiquer la vie des gens. Il ne se préoccupe pas de la situation des Ivoiriens.
Le fait que lui, il parle, et il trouve dans ses dits qu'il pouvait réclamer autrement. Mais il a fait de la communication. Et c'est là où il a tapé, là. Ça a attiré les regards vers lui. Mais le problème de fond, il existe. D'ailleurs, c'est à cause de Jean-François Kouassi que la CEI a fait un communiqué. Mais qu'est-ce que la CEI attendait depuis maintenant une semaine pour informer la population d'Abobo qu'il y a eu un incendie? Attendez. Donc, l'incendie est parti quand? Parce que quand vous voyez le communiqué, il parle de la nuit du 22, combien là? L'incendie est parti quand? Hein? Faut bloquer ces bambas là, faut bloquer cet idiot là. Il y a un enfant de drogué qui est quitté quelque part là, que son papa allait couiller sa maman dans un bois, au bois de Banco. Donc, il faut bloquer voilà, au bois de Banco. Donc, c'est un enfant adultérien qui vient là. Donc, il faut bloquer ça. Voilà, merci beaucoup. Enfant de drogué dans Banco. Drogué dans Banco. Ah, non, ça fait. Enfant de drogué ah, non, au bois de Banco. À la forêt du Banco. Dans un débouquet bancotal. Voilà. Voici un monsieur, voici Mira. Mira qui est là. Mira dit que, vous m'excusez, voilà, quand j'insulte des gens comme ça, ne vous sentez pas concerné, hein, mais vous avez vu qu'il m'a insulté gros porc, non? Voilà. Moi, je ne suis pas gros, je suis costaud. Voilà. Je suis costaud, puis ici en tas. Est-ce que tu vois, tu dis qu'il est gros là? C'est pas ça, c'est. Voilà, donc, c'est pas mon problème. Regardez ici là. Donc, quand j'insulte ces cafards là, ces punaises là, ces puces là, voilà, ces enfants pétés là. Donc, vous ne vous sentez pas concerné. Bouchez vos oreilles. Regardez ici, il y a Mira Nyaoui qui dit que, lisez bien, hein, on n'a pas le courant ici depuis 18h à Djorobité 2. Voici les problèmes des Ivoiriens qui sont là. Ce qui est marrant, ce qui est grave, c'est qu'il y a des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui ont des poissonneries, travaillent avec l'électricité. Je prends seulement les cas d'abord. Imaginez-vous quelqu'un qui a une poissonnerie. Et les poissons sont dans les congélateurs, les poissons thon, les capitaines, tout, dans les tilapias et autres, amassés dans les congélateurs, le gros congélateur, pour que le poisson reste frais. Il a misé des millions dedans. Imaginez-vous, coupure de courant, et puis le poisson se décongèle. Prenez cet exemple d'abord. Je vous prie de suivre mon regard. Prenez cet exemple. Parce que les gens, quand on leur parle, eux, les gars, seulement, non, on manque de respect à Alassane Ouattara. On s'en fout éperdument de M. Ouattara. M. Ouattara, il est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. Alassane Ouattara, il est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. M. Ouattara ne peut pas être couché en France. Et les Ivoiriens sont en train, des entrepreneurs sont en train de perdre leur business. Et puis, quand on parle du nom, Jean-François Kouassi a manqué de respect au chef de l'État. Mais Macron a été giflé ici en France. Macron a été giflé ici en France. La personne a été condamnée à 4 mois de prison. Mais Alassane Ouattara n'a pas été giflé. On ne lui a pas manqué de respect. Chez vous, là, c'est où ça commence, où commence le respect, où s'arrête le respect. Moi, je veux savoir. Où s'arrête le respect et où commence le respect. Est-ce que dans ses propos, pavaner, c'est une injure? Non, moi, je veux savoir. Pavaner, est-ce que c'est une injure? Est-ce que dans ses propos, il a insulté M. Ouattara? Il n'a pas insulté M. Ouattara. Mais on dit qu'il fallait interpeller d'une manière. À un moment donné, il faut se coucher devant Alassane Ouattara. C'est vous qui avez fait de ce monsieur-là, n'est-ce pas, un dieu avec petit d. S'il est le dieu du RADP, il n'est pas le dieu des Ivoiriens. Ce monsieur-là, il vit au crochet de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était un assisté parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui lui permet de pouvoir s'offrir des voyages luxueux dans l'avion présidentiel, lui et sa femme. Donc, on a le droit de lui demander des comptes. C'est important. Les gens ne peuvent pas perdre, les gens ne peuvent pas payer le courant chèrement. Et le monsieur n'est pas à l'écoute. Et pendant ce temps, il est couché en Europe ici. Ces ministres ne foutent absolument rien. Et quand on parle, on dit non, il faut arrêter. Donc, décidément, vous allez arrêter tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'interpelle les activistes qui sont à l'étranger. Vous restez les seuls saluts. Vous savez que Jean-François Kouassi, là, il est en sursis. C'est l'un des derniers là-bas, en Côte d'Ivoire, qui est en train de parler et ils vont éteindre. Vous savez déjà.
Voilà pourquoi je ne sais même pas que les jeunes n'aiment plus parler en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont les mettre, au nouf. Voilà pourquoi également le combat des Libanais. Une personne qui m'a posé la question au départ. Quand nous allons parler dedans, ils vont voir que c'est l'opposition qui veut faire un coup d'État. Il faut me comprendre ma position. Ceux qui sont en face de nous, les militants du RDR, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'affaire des Libanais est instrumentalisée par les hommes politiques. Et donc, imaginez-vous sur le départ, ils parlent dedans. Ils vont dire, vous avez vu, c'est les gens de Guillaume Soro là, ils veulent faire une insurrection. Moi, j'ai entendu sur des panels où les gens disent non, c'est les gens de Guillaume Soro qui sont en bas en train de manipuler pour pouvoir rentrer, pour faire. Vous voyez? Parce que tout ce que l'on va dénoncer dans ce pays, on va ramener à un coup d'État. Et donc, quand je vois des dossiers comme ça, moi, j'ai déjà mon terrain de prédilection. Si je veux faire un combat pour les Libanais, comme moi, je l'ai fait dans le passé, quand les filles étaient au Liban, dans certains pays, je le fais moi-même. Je ne fais pas un combat par procuration. Et donc, et puis j'assume pleinement. Et donc, je sais les conséquences, directes ou indirectes. Mais si moi je rentre dans ce combat-là, ils vont dire que vous voyez, on vous avait dit qu'ils préparent coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça s'est passé ici en France. Quand il y a eu le combat contre le véhicule de plus de 3 ans, de 5 ans en France ici, le combat était presque gagné. Mais ils sont allés dire aux militaires du RHDP que nous sommes en train de préparer une insurrection contre le pouvoir de M. Ouattara. Donc, c'est les pro-Soro qui ont récupéré ça parce qu'ils veulent que le pouvoir de Ouattara tombe. Les RDL, voici la phrase fétiche qu'il faut. Quand dès l'instant, vous voulez les démotiver dans une lutte, il faut leur dire non qu'ils veulent faire tomber le pouvoir de Ouattara. Vous allez voir qu'ils vont se retourner. Même si le combat, c'était un combat de survie pour eux, comme le combat de l'électricité aujourd'hui. Ce que Jean-François Kouassi a dénoncé là, est-ce que c'est un crime? Ceux qui sont aujourd'hui à Bobo, pour la plupart, sincèrement, les donneurs de leçons là, fermez-la. Parce que votre voix ne compte pas. Votre parole ne va pas nulle part. Le petit là, l'enfant là, qui me permettez-nous de cette appellation, Amisha, comment tu vas? Cet enfant, Jean-François Kouassi là, lui là, sa voix porte fort. Sa voix est partie loin. À cause de lui, le message. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait problème à Bobo. Moi, je ne savais pas qu'il y avait problème à Bobo parce que, voilà, je ne savais pas du tout. Parce que les gens, ils préfèrent vivre avec leurs souffrances maintenant, même pas s'exprimer. C'est à travers la publication de Jean-François Kouassi que je vois qu'il y a des lestages partout. Durobité, il y a des lestages actuellement. Là où on parle, ça a été écrit ici. Donc, les Abobolais, on dit que c'est les bastions d'Alassane Ouattara. On dit que Abobo, c'est pour Ouattara. À Abobo, ils n'ont pas de courant. À Abobo, ils dorment sans électricité. Hein? On parle de cocody. Tu vois, on parle de cocody. Donc, il y a des lestages dans ce pays. Et puis, on ne doit pas en parler, on ne doit pas dénoncer. On a vu le cas dans une localité de Côte d'Ivoire où il y a 16 élèves qui ont été arrêtés parce qu'ils ont manifesté pour l'électricité. Si c'était les pays, le président Junior, comment ça va? Si c'était des pays de l'AES, ils allaient faire des salaires sous gras. Ils allaient dire qu'au Mali, Burkina, Niger, il n'y a pas d'électricité. Vous qui prétendez que vous offrez l'électricité dans les autres pays de l'AES, mais alors que chez vous, il n'y a pas d'électricité, il faut se poser les vraies questions. Donc, là où je vous parle actuellement, Jean-François Kouassi, il a fait une publication. On va voir la publication ici devant vous. On va lire ça rapidement. Je vais couper dans 10 minutes parce que je dois partir quelque part. Regardez la publication qui est là. On va lire ensemble la publication, s'il vous plaît. Voilà. 2 secondes, je vais ici. Voilà. Voilà. Je vais ici. Voilà. Je vais enlever les commentaires. Voilà, pour qu'on puisse bien voir et bien lire, s'il vous plaît. Je parle de modérateur, là, pendant le commentaire. Attendez, voilà, modérateur, voilà, commentaire. On va enlever les commentaires, s'il vous plaît. Facebook, je vais vous mettre aussi la publication de Jean-François Kouassi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse lire ensemble. Merci, Facebook, c'est parti. Voilà la publication qui est là. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Il dit ici, nous venons de passer une énième nuit dans le noir et les moustiques ici à Bobo. Pendant ce temps, notre cher président est en train de se pavaner à l'autre bout du monde, aux frais du contribuable ivoirien, en nous abandonnant à notre sort. Cher président, prédécesseur, c'est en Côte d'Ivoire ici qu'on vous a élu président et non en France. Si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus, je vous invite à démissionner, car personne ne vous oblige à continuer à être président de la République.
Dans un contexte aussi difficile pour les Ivoiriens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, les paysans désemparés à cause du cacao impayé, les coupures d'électricité et d'eau courante récurrentes, je trouve injuste et cynique votre train de vie et celui de vos ministres et tous les voyages fastueux et innombrables. Pardon. Il va falloir nous expliquer ce que ces nombreux voyages nous apportent et coûtent aux contribuables ivoiriens à la fin. Je vous rappelle qu'il y a 37% de la population qui ne mange pas dans ce pays, soit environ 10 millions d'habitants. Ce n'est pas ainsi que je conçois l'égalité dans la République, chers prédécesseurs. Je vous invite donc à revoir votre train de vie et celui de vos ministres au nom de l'équité et de la solidarité nationale. Voici ici les écrits de Jean-François Kwasi. Ok. Je vais ici aller doucement avec vous ici. Attends, je vais mettre sa photo de ce jeune homme-là. Voilà, il est là. On va mettre sa photo ici. Voilà. Des secondes. Hein. Voilà, on va le mettre ici. Jean-François Kwasi qui est là. Le jeune qui est là. C'est lui qui a écrit. Il demande à M. Ouattara de réduire son train de vie. D'abord de un, M. Ouattara, il écoute les Ivoiriens. M. Ouattara dit qu'il entend les Ivoiriens. Si vous n'avez pas le courage, parce que d'aucuns disent, si vous n'avez pas le courage de pouvoir dénoncer, il faut qu'il dénonce. Il n'a pas insulté M. Alassane Draman Ouattara. Parce que ce que je suis en train de dire là, il n'a pas insulté, nullement, il a insulté M. Ouattara. Il faut me dire où il a insulté M. Alassane Draman Ouattara. Le manque de respect, il est où? Moi, je veux juste savoir, dans les écrits de Jean-François Kwasi, le manque de respect, il est où? Je veux savoir. Nous venons de passer une énième nuit dans le noir. Et les moustiques ici à Bobo, pendant ce temps, notre cher président est en train de se pavaner à l'autre bout du monde. Pavaner n'est pas une injure. Allez-y lire allez-y sur Google. Vous regardez la définition de pavaner. Ce n'est pas une injure. Où est l'injure dans pavaner? Il a dit à M. Ouattara que c'était un imbécile. Il a installé d'idiot parce qu'il est en train de se pavaner. Mais est-ce que M. Ouattara n'est pas en train de se pavaner? M. Ouattara, là, il n'est pas en vacances. Il est en voyage privé. Il est en voyage privé. Ce voyage privé-là apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Et quand il sort du pays, il sort avec quoi? Normalement, il doit prendre un avion de ligne. Mais il va avec quoi? Avec l'avion présidentiel. Parce que même son voyage privé est payé par le contribuable ivoirien. Il n'a pas pris un avion ordinaire. M. Alassane Ouattara a pris l'avion présidentiel avec le kérosène de Côte d'Ivoire et puis il se retrouve en France. Donc le contribuable ivoirien là a le droit, on ne doit pas payer les frais de voyage privé de M. Ouattara. Il effectue un voyage privé, il doit se dire de sa poche parce qu'il a un salaire. Alassane Ouattara il perçoit il perçoit un salaire chaque fin du mois. Donc ce salaire-là peut lui permettre de payer de prendre un jet privé ou bien de louer, de prendre un avion, Air France ou Air Ivoire. D'ailleurs, Air Ivoire vient en France ici. Qui est le premier des Ivoiriens? C'est Alassane Ouattara. Pourquoi M. Ouattara? Il faut bloquer ce cafard qui est en bas là. Pourquoi M. Alassane Draman Ouattara? On a un avion qu'on appelle Air Ivoire. Air Ivoire quitte Abidjan, ça vient ici à Paris. Air Ivoire quitte ici pour venir ici à Paris. Mais Air Ivoire là, M. Alassane Ouattara devait donner l'exemple. Alassane Ouattara devrait donner l'exemple. En faisant quoi? En empruntant Air Ivoire. Ça allait, motiver les Ivoiriens à monter dans l'avion Air Ivoire. Puisque le président lui-même, quand il vient en Europe, mais s'il vient ici, il va descendre à l'aéroport Charles de Gaulle, ou bien, à Orly, mais arrivé là-bas, là, il y a les véhicules protocolaires qui ont venu les chercher. Et puis, c'est un exemple pour notre pays. Mais le bon monsieur, il refuse d'emprunter, de prendre Air Ivoire. Il prend quoi? L'avion présidentiel avec toute sa maisonnée, tout le Boeing, et puis il sort du pays. Hein? Douchata, il sort du pays. Et c'est le contribuable ivoirien. Et c'est le contribuable ivoirien qui paye le voyage du bon monsieur. Et donc, quand le jeune homme dit qu'il se pavane, il se pavane, on trouve que non, que c'est une injure. Ah non, non, non.
Il a manqué de respect à M. Alassane Draman Ouattara. Mais d'ailleurs, M. Ouattara lui-même, Mohamed, M. Ouattara lui-même, la semaine dernière, on a vu que M. Ouattara, il a supprimé les districts. Il y avait combien de ministres-gouverneurs? Il y a pratiquement 12 ministres-gouverneurs. Il y a de cela 5 ans, ou combien d'années? 4 ans, 5 ans, je sais pas, comme ça. Nous avions dénoncé les ministres-gouverneurs ici dans ces pays. Donc, on nous a insultés. Les frais d'installation, c'était des milliards. Ces ministres-gouverneurs ne servent absolument à rien. Mais en catimini, M. Ouattara, il a abrogé parce que c'était un budget suivant. Il faut bloquer, princesse, il faut bloquer, il y a des cafards en bas là, au Kamso. Il faut les renvoyer dans les ventes de sa grenouille qu'il a payé maman là. Il faut renvoyer ça dans les ventes de la grenouille qu'il a mis au monde. Donc il faut le bloquer. La grenouille qu'il a mis au monde et puis il appelle maman là. Renvoyer ça dans les ventes, n'est-ce pas, de cette grenouille là. Merci. Et donc, M. Alassane Draman Ouattara lui-même, il a supprimé, oui, ils vont l'arrêter. Voilà. Atlas, ils vont l'arrêter. Et je dis, voilà, Fatou de Corée. Donc, M. Alassane Draman Ouattara lui-même, il a supprimé comment dirais-je, les districts. Alors qu'à l'époque, quand nous dénoncions, d'aucuns ont dit que non, que c'était nécessaire. Pourquoi il a fait en catimini? Parce qu'il ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, notre combat, c'est la suppression du Sénat. Notre combat, c'est la suppression des ministres d'État, comment dirais-je, à la présidence. Notre combat aujourd'hui, c'est la suppression de la vice-présidence. Notre combat, c'est la suppression du vice-premier ministre. Notre combat, c'est la suppression du Conseil économique et social. Notre combat, c'est la suppression de la grande chancellerie. Notre combat, là, parce que le Conseil économique et social, c'est pour aller mettre les Assalfo et autres là, qui ne foutent absolument rien. Assalfo gagne des milliards déjà par mois, par an, et on les prend, on les nomme au Conseil économique et social. Il a pratiquement 3 millions par mois. Vous voyez, ces gens, ils ne perdent rien pour attendre. Hein. Assalfo, il est au Conseil économique et social, mais il se touche des bâtons par mois. Alors qu'il a les royalties dans le premier gaou et toutes les morceaux qu'il faut sortir. Donc, on peut prendre l'argent des contribuables ivoiriens pour aller payer encore Assalfo, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. On prend des gens, on prend ses petits copains, on les met où? On les met au Sénat. Ils touchent des millions par mois. On va nommer un haut représentant du chef de l'État. Il y a d'abord le vice-président, il y a le premier ministre, et également il y a le vice-premier ministre, et il y a également le haut représentant du chef de l'État. Bon, c'est une institution. Bon, ça sert à quoi? Non, dites-moi, ça sert à quoi? Et puis il y a un budget. Bon, tout ça là, c'est pour siphonner dans les caisses de l'État. Il faut dénoncer, oui. Donc, frères et sœurs, je vais ici faire écouter M. Ouattara. Je coupe dans 10 minutes, s'il vous plaît. Je coupe dans 10 minutes, je dois partir. Je vais ici vous faire écouter M. Ouattara. La situation que le jeune homme que vous voyez là, il sera arrêté. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression? Il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que moi, je ne vois pas dans ce qu'il a dit où il a manqué du respect au chef de l'État, M. Ouattara. D'ailleurs, il faut le saluer pour son courage. Parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui, à Bobo, c'est le fief, entre guillemets, du RHDP. Et ils dorment avec des moustiques. Alors qu'ils ont des climatiseurs, ils ont des ventilateurs, il fait hyper chaud. Mais ils préfèrent se taire. Ces salopards qui sont à Bobo et qui sont en train de menacer ces jeunes hommes. Ils préfèrent se taire et puis vivre la souffrance. Alors que s'ils ne payent pas le courant, ils ne rechargent pas, mais la CEI va venir couper l'électricité chez gens à domicile. Mais d'abord, tu payes ton électricité, on te prive de l'électricité, on ne te donne pas des explications. Les clients et les rois. M. Ouattara lui-même, il a dit, on va l'écouter ici, lui-même, il a dit, CUE, pardon. Lui-même, il a dit, mais pourquoi aujourd'hui? Ouattara a dit qu'il faut qu'il y ait la concurrence en 2016. Donc, on ne peut pas comprendre que le monsieur, il a échoué et les gens, n'est-ce pas, le dénoncent et c'est vous qui nous dites non que c'est un manque de respect. Alassane n'est pas le roi de la Côte d'Ivoire. Alassane il n'y a pas eu de manquement. On a vu des gens ici insulter la mère d'Alassane Ouattara, insulter son père. Mais vous les avez reçus là-bas en grande pompe dans votre régime. On a vu ici des gens qui insultent la maman d'Alassane Ouattara, qui insultent sa fille,
qui insulte son épouse. Mais quand ils vont au RHDP, vous les applaudissez. Qu'est-ce que ce jeune homme il a fait pour qu'il mérite les injures? Vous êtes les insulteurs publics qui vont au RHDP. Mais vous les recevez avec tapis rouge. Vous ne direz pas le contraire. Les insulteurs publics, Kafando, comment tu vois? Les insulteurs publics qui rejoignent le RHDP ont-ils été conduits? Je prends ici le cas de mon jeune frère, avant qu'il ne quitte la fêtière, la moutonnerie, la sardinavie, le RDR, Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco est parti en Côte d'Ivoire. Mais il a été reçu à l'aéroport avec les kakimonos, avec les banderoles. Bienvenue le sauveur, qui est un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Johnny Pacheco a été reçu jusqu'à l'investiture de M. Ouattara, il était dans la salle. Il a pris les photos avec Alassane Ouattara, tous les pontes du pouvoir. Et c'est lui-là que vous avez trouvé qu'il a manqué de respect à Alassane Ouattara. Moi, je veux savoir. Johnny, c'est mon frère. Lui et moi, on n'a aucun problème. On s'appelle quand on veut. Mais j'ai dit, quand la région, les RHDP, là, qu'est-ce que vous avez fait? Kandia Kamara, c'est un ministre même qui conduisait Johnny Pacheco à Abidjan. Un ministre qui conduisait Johnny Pacheco à Abidjan. Et donc, on peut insulter la maman d'Alassane Ouattara. On peut insulter son père. On peut insulter ses enfants. Et dès l'instant, attends, on va bloquer un imbécile ici sur Facebook. Voilà. Voilà. Attends, on va bloquer ici. Voilà, bloqué. Moi, il n'y a pas le temps, tiens. Banni. Voilà, j'étais banni. Qu'au DG maritime. Bloqué. Voilà. Donc, on peut insulter la maman d'Alassane Ouattara. Et quand on vient RHDP, on oublie. Tout est effacé. On devient maintenant quelqu'un de bien, de propre. Est-ce que ce monsieur il a insulté la mère d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il a insulté son père? Il a insulté ses enfants? Vous me répondrez ici non. Alors, le fait que le jeune homme dénonce les coupures intempestives de l'électricité en Côte d'Ivoire, là où les sonneurs influenceurs sont lâchement en train d'abandonner le combat, ont abandonné le peuple de Côte d'Ivoire, là où mon petit Apoutou national, lui-même hier, qui était en France ici, les militants du RHDP, les traités de pro-Soro. Vous voyez comment ces gens sont? On doit être dans une posture de nombriliste, dans une posture de sabaridei. Apoutou national, ici, dans ce pays, quand nous avons commencé ils ont commencé à l'étiqueter comme étant un pro-Soro, parce qu'il avait des affinités, de proximité avec nous autres. Apoutou est rentré au pays. Ces mêmes salopards ont commencé à dire que non, il ne faut pas que les cadres du RDP le reçoivent parce que c'était un gars de l'opposition. Mais aujourd'hui, là, Apoutou, là, il partage les photos d'Alassane Ouattara sur sa page. Ils sont contents. Mais imaginez-vous si Apoutou partage une photo de Guillaume Soro sur sa page. Un sacrilège. Regardez si Apoutou partage une photo de Gbagbo sur sa page. Vous allez voir ce qui va se passer. Qui partage une photo de Guillaume Soro? Ils vont commencer à dire non, Apoutou est un opposant, il veut faire coup d'État. Mais si Apoutou partage la photo d'Alassane Ouattara, il faut applaudir. Là, maintenant, tu es bon. C'est parce que ce jeune homme-là, il n'est pas dans les services de M. Ouattara qu'aujourd'hui, ils sont en train de l'insulter. Mais le combat qu'il fait là, il est fait pour tous les Ivoiriens. Parce que le chef de l'État, qui est payé avec l'argent du contribuable, il est couché en France. Il ne fout rien ici. Il laisse les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il vient se coucher en France dans les hôpitaux français. Il voit avec l'argent du contribuable. Et vous voulez que les Ivoiriens s'asseyent pour le regarder? Vous pensez que le président Macron peut laisser la France, les hôpitaux français? Il va aller se coucher dans un hôpital au Maroc ou bien en Espagne ou bien aux États-Unis? Les Français seront indignés. Mais attendez, voici un monsieur qui voyage toujours en voyage privé. Pendant que la vie est chère, le kérosène est cher, il prend l'avion présidentiel, il ne peut pas prendre le véhicule pour aller chez lui dans son village, parce qu'il dit qu'il a un village à Côte d'Ivoire qui s'appelle Congo. Ou bien il s'en va à Dimokro, il dit qu'il est né à Dimokro. Vous avez vu ce monsieur aller se reposer un jour à Dimokro depuis qu'il est président? Depuis 16 ans. Vous avez vu ce monsieur un jour aller à Odiéné? Il prend kérosène pour venir jusqu'en Europe. Et on parle de ça, on dit non qu'il est impoli. Il est impoli par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire appartient à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à M. Ouattara. On vous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est une prolongation du royaume de Sendou. Parce que Ouattara, son père était roi de Sendou, était le chef du village de Sendou. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une prolongation, n'est-ce pas, de la royauté de Sendou.
Et donc, si ce monsieur, il vit, monsieur Ouattara là, c'était un poignon, un pauvrelot qui a pris la Côte d'Ivoire, c'est là qu'il s'enrichit, avec un fonds de souveraineté de combien de près de 400 milliards. Donc, ce monsieur-là vit au côté de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas lui poser des questions. La caisse de l'État n'appartient pas à M. Dramane Ouattara. Hein. C'est l'un des contribuables ivoiriens. Donc, si ce monsieur est nourri par les Ivoiriens, même les plus petits des Ivoiriens peuvent les critiquer, que monsieur, vous nous devez des comptes. Mais où est le mal en cela? Lui, il est couché en Europe ici, dans les frayons, au calme, et c'est-à-dire que ceux qui contribuent à la CIE pour payer son transport, pour payer le kérosène, le peuple est en train de souffrir. Et puis on dit, pourquoi est-ce qu'on pose la question? Ah bon? Ah bon? Mais attendez, vous êtes normal là? Moi, je veux savoir. Moi, je suis en France. Et puis, en France, ici, là, on demande des comptes à Macron. En France, on demande des comptes à Macron. En Espagne, on demande des comptes au Premier ministre. Idem pour l'Italie. Alassane Ouattara, on doit lui demander des comptes. Si on est. Ouattara a dit à Gbagbo Laurent en 2010 que quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Élection présidentielle, Alassane Ouattara a dit à Gbagbo, quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Vous avez ici passé votre temps à insulter Gbagbo, à attaquer Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez donner des leçons des gens. Vous avez mis sur vos journaux, les RDR, les Patriotes. Gbagbo a échoué. Pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir, Gbagbo est en train de s'amuser. On va vous montrer ça ici. Bande d'imbéciles qu'il faut arrêter Jean-François Copé. Ils vont la laisser par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire vous appartient? Lisez ça ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. C'est quoi ça ici? Gbagbo est le Hitler noir. Vous voyez? Ça, c'est les RDR qui écrivent ça. Gbagbo, le Hitler noir. C'est-à-dire que voici des gens qui pouvaient faire ça dans ce pays. Et c'est sous eux maintenant, ils veulent nous faire la morale. Et ceux qui ont été les pires, ils ont un journal 1000 collines, comme au Rwanda, qui a mis le feu au poudre. Voici un journal terroriste qu'on appelle patriote. Gbagbo, le Hitler. Gbagbo, le Hitler noir. Qui a été mis en prison? Non. Sous Gbagbo, il y avait la liberté d'expression. Voici ça qui est là. Hein. Mais aujourd'hui, il faut écrire Alassane Ouattara, le Hitler noir. Tu as fait ta vie en prison. C'est ça que nous, on ne peut pas admettre. Ils sont réfractaires, allergiques à la critique. Ils sont réfractaires. Voici encore un autre journal du RDR. C'est parti terroriste, des brigands, des voyous et des délinquants. On va ici voir un autre journal encore. Où est le journal là même? Et puis c'est vraiment envoyé ça, c'est Gbagbo le Hitler noir. Maintenant on dit Gbagbo fait quoi? Gbagbo s'amuse. Ça, ils ont écrit ça aussi. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Le journal Les Patriotes. Voici ça qui est là. Les Ivoiriens pleurent 72 heures de souffrance sous le soleil. Vous voyez, non? Donc, c'est écrit là. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Vous avez vu? Donc, on ne peut pas admettre ça. Voilà. 2 secondes. Je vais mon téléphone est déchargé. Je vais aller au salon rapidement. Là. Mon téléphone est déchargé. Voilà. On va regarder ça ici. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Voilà. 2 secondes. Je vais aller au salon. Voilà. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Vous avez vu? Voilà. Donc, EP fait ça, non? Partagez les grands entendants. Regardez ici, là. Gbagbo. Où est notre courant? Gbagbo. Où est notre courant? C'est là. Donc, Gbagbo était au pouvoir. Et vous disiez à Gbagbo, où est notre courant? La Côte d'Ivoire est dans le noir depuis une semaine. Oui, la Côte d'Ivoire est dans le noir depuis une semaine. Vous disiez ça à Gbagbo. Où est votre courant? Et aujourd'hui, M. Dramane Ouattara, il est au pouvoir. On ne peut pas parler. On ne peut pas critiquer. Quand on parle de manque de respect. Pour vous-même, le manque de respect, mais c'est quoi? Moi, je veux savoir. Attendez, je vais faire la capture d'écran avec mon téléphone là pour voir si c'est possible. Je n'arrive pas à faire capture d'écran là. Bon, c'est pas grave. Vous avez déjà vu les affiches là déjà. Maintenant, on va écouter M. Alassane Ouattara. Jean-François Kouassi là.
j'ai une certitude qu'il sera arrêté. Je suis sûr à 2000% qu'il sera arrêté. Pourquoi? Parce que les délateurs d'IRDR ont déjà lancé une fatwa sur sa tête. Il faut qu'on arrête Jean-François Kouassi. Parce que eux là, il ne faut pas parler d'Alassane Ouattara. Si tu parles de lui, c'est un crime. Ouattara est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. Tu parles de lui, je vous ai dit que c'est bon quand je suis ici là, parce que ça me permet de brancher tout mon matos là. Parce que mon fauteuil là, il y a des prises USB dessus. Donc quand je suis comme ça ici là, ça me permet de brancher les prises USB et tout ça là. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. Ils vont l'arrêter. Vous allez voir, vous allez me dire qu'ils l'ont arrêté. Ils vont l'arrêter. Sauf si nous, on continue de parler. Voilà. Et le contraire, ils sont en train de fabriquer un homme influent. Puisque dans ce pays-là, tous ceux qui se disent influenceurs, ils ne peuvent même pas défendre la cause des Ivoiriens. C'est cet enfant-là qui ose parler. Mmh. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est cet enfant-là qui ose parler. Le petit Jean-François Kouassi. Attendez, je vais sortir ma ceinture là-bas. Elle me serre un peu. C'est cet enfant-là qui ose parler dans ces pays où il y a des adultes. Merci beaucoup, Zurich. Où il y a des influenceurs. C'est cet enfant-là qui parle pour les grands. Mmh. Je suis allé voir des gens là-bas et ils ont été incapables de dénoncer ce qui se passe. Mais eux, ils viennent faire lourds commentaires comme ça. Il faut respecter le président de la République. Il ne faut pas lui manquer de respect. Et oui, c'est quand même le président de la Côte d'Ivoire. Il a manqué de respect où et quand. Il faut les respecter. Mais les insulteurs, c'est que je suis maman des gens, papa des gens, qui ont traité la maman, qui ont traité la fille de Ouattara, qui ont traité sa femme, qui ont tout dit là. Mais quand ils vont là-bas, là, vous les accueillez. Donc c'est lui qui a parlé là. Comment on peut dire que quelqu'un... Moi, je ne comprends pas. Le comble, c'est que eux là, si sous le de Paris aujourd'hui, je vais là-bas chez eux là, ils vont m'applaudir, ils vont mettre tapis rouge. Ils vont dire, voilà, il a été délivré. C'est comme ça, c'est fait partie des xénophobes, des ethno-tribales là. Voilà. Parce que c'est une affaire, c'est un parti de Djoula. Voilà. Donc quand tu vas partir là-bas, là, ils vont te recevoir. Non, vraiment, ça c'est trop bon. Ça c'est trop bien. Des discours creux pour emmerder les gens, pour les enfumer. C'est les celui-là qui insultent les gens. C'est les celui-là qui... Si ça peut vous contenter, c'est votre problème. C'est les celui-là qui... Mais c'est pas... Ouais, attendez. Donc, voici c'est ici. Si les petits là, ils rejoignent le RADP, sera le plus bon. Ziggy Ibrahim là, c'est parce que le petit là n'a pas basculé au RADP. Walina Koulibaly là, c'est parce qu'il n'a pas basculé au RADP parce qu'il est en prison. Le colonel Kandos Mauro, El Hadj Mamadou Traoré, un éminent écrivain, c'est parce qu'il n'a pas rejoint le RADP, sinon il serait aujourd'hui en liberté. Donc aujourd'hui, ce jeune homme que vous voyez là, c'est lui qui est revenu en Côte d'Ivoire, là où tout le monde a fui le combat. Ne serait-ce que même dénoncer, parce que les gens ont peur. Ils se disent que si on parle, ils vont nous arrêter. Si on parle, donc on préfère se taire. Ils ont abandonné la lutte. Donc c'est cet enfant-là qui parle. Pendant ce temps, des gaillards, des gros gaillards, incapables de parler comme ce jeune homme. C'est eux qui viennent lui faire des leçons, lui dire pourquoi il a parlé, lui dit qu'on a. Là où cet enfant dénonce pour tout le monde, là où il dit ce qu'il faut dire, où le courant est en manque, où l'eau potable, il n'y en a pas. C'est en ce moment-là, des pères de famille, eux-mêmes qui souffrent quand ils dorment la nuit, là, à cause de la chaleur, ils sont étouffés. Alors qu'ils ont le ventilateur, ils ont le climatiseur. Les moustiques veulent les bouffer, les bouffent. Ils n'arrivent même pas à dormir. C'est cet enfant-là qui se lève et puis il écrit sur sa page. Les mêmes gens qui la nuit, les enfants n'ont pas dormi. Et les enfants ont pleuré à cause des moustiques. Les mêmes gens qui n'ont même pas pu dormir à cause de la chaleur étouffante dans les maisons. Les mêmes gens-là, c'est eux qui viennent écrire sur Facebook pour insulter le petit là. Non, mais vous devez vous taire.
Parce qu'à cause de lui, l'objectif a été atteint. C'est à cause de lui que la CIE a fait une publication. Pourquoi la CIE n'a pas fait de publication depuis longtemps? Et qu'elle a attendu que le jeune homme puisse faire une publication pour qu'elle puisse parler. Donc on s'en fout du client. Parce que le client est roi. La CIE doit informer le client pour dire non, nous aurons des incidents dans tel ou tel endroit. Mais l'Ivoirien de l'AES, comment tu vas mon frère? Pour dire nous avons tel désagrément. Pour qu'il puisse se préparer. Je vous dis une chose, je vous interpelle ici. Frères et sœurs, imaginez-vous les commerçants. Les commerçants qui ont des congélateurs, qui ont des poissonneries, des magasins, ceux qui ont des magasins, avec du yaourt dedans, avec les trucs surgelés, avec du yaourt. Mais tout ça, ça va se gâter et puis jette à la poubelle. Imaginez-vous chez vous à la maison, dans votre congélateur. Vous avez de la nourriture à l'intérieur, vous avez du poisson et autres. Mais si c'est déjà dégivré, on ne peut plus encore récongeler. Parce qu'on ne peut pas décongeler et puis récongeler. Il y aura des bactéries. Imaginez-vous les poissonneries qui aujourd'hui vont avoir des dommages. Est-ce que la LTI, la CIE va les rembourser? Non. Parce que les poissons qui sont décongelés ne sont plus aptes à la vente. Donc il faut jeter ça à la poubelle. Donc cet enfant-là parle, on ne voit même pas quelqu'un sortir pour venir le défendre. Ce qu'on voit, c'est qu'on vient l'insulter sur la toile. Il est impoli, il faut le mettre en prison parce qu'il a dit Ouattara est son prédécesseur. Mais de façon satirique. Parce que même avec les souris, même avec les rires, mais on peut faire la politique. Agalawal en 2011, il dit on peut... Attends, on va l'écouter ici, Agalawal. On va écouter Agalawal. Vous allez voir que même avec le souris, on fait de la politique. Mais vous prenez tout au premier degré. On ne peut même pas parler dans ce pays. Mais Dieu merci, nous là, on est en Europe. Hein? Non, Tidjane, je ne suis pas musulman. Hein? Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Tidjane, attends, je vais mettre un commentaire ici. Tidjane, je ne suis pas musulman. D'abord de un. Et de deux, tu dis Soul, mais je ne comprends pas ton problème. Tu ne fais que critiquer. Tu es donc un musulman ne doit pas critiquer. Je lui dis, oh, il ne faut pas le bloquer. Attendez une seconde. Je vais épingler son commentaire là. Tidjane, voilà, attends, je vais épingler. Mais pourquoi ça saute? Tidjane, attends, je vais lire ton commentaire. Je vois que tu me suis. 2 secondes, je vois que tu me suis. Tu dis, Soul, je ne comprends pas ton problème. Tu ne fais que crier, tu es un faux musulman. Ceux qu'on coupe les courants là, ce n'est pas des musulmans. Donc, parce qu'on est musulman, on coupe ton courant. On te fait des injustices. Tu ne peux pas critiquer. Vous voyez vos limites. Vous voyez vos limites. Donc la religion musulmane interdit de critiquer. Mais vous êtes limité, hein? Vous êtes vraiment borné. C'est-à-dire que voici des gens qui disent qu'ils font la politique. La politique, là, c'est la critique. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton point de vue. C'est ça la politique. Mais voilà ton commentaire. Ça fait pitié de voir que ça, là aussi, ça fait politique. Quand on te demande que toi, tu fais la politique, là, c'est... Moi, je suis opposant. Vous gouvernez. Le gouvernement gouverne, l'opposition, n'est-ce pas, s'oppose. Moi, je m'oppose à votre gouvernance. Maintenant, ce que je critique là, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de délestage en Côte d'Ivoire? Et tu viens dire, Soul, mais je ne comprends pas ton problème, tu ne fais que critiquer. Tu es un faux musulman. Moi, il n'y a pas question de religion ici. Je ne suis pas musulman ici. Je ne suis pas chrétien ici. Je ne suis pas bouddhiste ici. Je ne suis pas athée ici. Vous, c'est comme un mantra. Vous avez ça dans la tête. Vous récitez partout où vous passez. Mais pour vous, là, c'est Alassane. Alassane est bon. Il a développé le pays. On ne peut même pas critiquer dans ce pays. Même lui-même, Alassane Ouattara, dit que on va l'écouter. Qu'il entend les critiques. Toi, là, je ne m'adresse pas à toi. Moi, je m'adresse à Alassane Ouattara. Parce que le problème, c'est ça. Moi, je ne m'adresse pas à vous. Vous, là, vous cherchez un nom pour rien. Vous êtes des trognini. La fois passée, là, moi, j'ai fait une vidéo ici.
J'ai interpellé le ministère de la Défense. J'ai interpellé l'état-major. Si des problèmes des jeunes en Côte d'Ivoire pour le recrutement dans l'armée ivoirienne, mais j'ai été entendu. Mais vous, là, vous sautez pour m'insulter, mais ceux à qui je m'adresse là, eux au moins m'écoutent. Parce que mon message en réalité n'est pas adressé à vous. Parce que vous êtes des bornés, des tonneaux vides, des idiots. Vous êtes des cancres. Vous êtes des perdus. Donc moi, mon message là s'adresse à l'État, à ceux qui gèrent l'État de Côte d'Ivoire. Vous êtes des soufifs, vous ne m'intéressez pas. Vous êtes des mendiants sur la toile. Vous là, vous pouvez m'insulter, vous, ça ne m'intéresse pas. Je vous vois vous m'insulter. C'est parce que on dit, quand ton ennemi te félicite là, c'est que tu es dans le mauvais chemin. Tout à l'heure, quand je partais chez mon électricien, j'ai parlé à ma petite soeur sur la A1, Charles de Gaulle. Elle et moi, on causait. Je lui ai dit ceci, que quand ton ennemi te félicite là, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Mais quand il t'insulte, c'est que c'est bon. Moi, on m'insulte, c'est parce que moi, je dérange. Sur les paris, là, vos activistes, là, ils m'insultent parce que je suis gênant. Il faut aller dans l'opposition, qu'ils attaquent, c'est moi, ils attaquent. C'est pas si gênant, parce qu'ils savent que je suis influent. Il faut bien préciser ça. Si je n'étais pas gênant, ils n'allaient pas m'attaquer, ils n'allaient pas m'insulter. Moi, pour moi, là, c'est le baromètre. Pour moi, c'est le baromètre de mon influence. C'est parce que je dérange que ça atteint là-bas qu'ils sont obligés de faire des vidéos pour m'insulter. Et quand ils m'insultent là, moi, je prends ça avec bon cœur. Ben, ça prouve que j'ai touché le point G. Tu connais ce qu'on appelle le point G? C'est le point culminant. Voilà. C'est que l'affaire est bonne. Voilà. Quand le point G est en extase, ça veut dire que c'est bon. C'est qu'on adore. Voilà. Donc, quand je frappe ici, là, ça pleure là-bas. Quand tu viens dire que je te critique toujours, là, il faut dire Dieu merci qu'il y a quelqu'un qui est en face qui critique. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui critique, là, comment vous pouvez savoir que les choses ne vont pas bien? Il faut qu'il y ait des gens comme celui de Paris qui peuvent critiquer et que vous pouvez corriger. Il faut qu'il y ait des gens comme Jean-François Kakwasi qui peuvent remonter la voix du peuple. Si tout le monde se tait, ça vous surprend un jour. Mais c'est Alassane Ouattara là, et ces ministres-là, et ils nous préfèrent, nous, que vous. Parce que vous, là, vous êtes dans le suivisme. Alors que nous, on est dans la dénonciation. Donc, ce qu'on dit là, si sans critique, il peut y avoir 70 qui sont bonnes. Et puis, ils prennent les 70 là pour les corriger. Mais vous là, vous allez venir dire, Alassane est bon, il a développé le pays comme ci, comme ça. Ils n'ont rien à tirer de vous. Mais contrairement à moi, ils tirent ici sur le de Paris. Parce que s'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays-là, mais ils ne vont pas venir vous dire à vous, le militaire du RHDP. Parce que vous, dans un exemple, il y a eu un problème tout à l'heure. Il y a un de mes followers qui m'a écrit, un véhicule qui a été abandonné en Daman. Il m'a écrit dans mon inbox, il me dit, sous le site ton followers, voilà, depuis 4 jours, ce véhicule a été abandonné par telle femme avec un monsieur. Donc il faut que tu dénonces. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail-là. C'est moi qui le fais. Et quand moi je partage, il y a les policiers de Côte d'Ivoire, des gendarmes, des autorités policières, militaires et des gendarmeries qui voient mes publications. Et quand moi je dénonce, et ils prennent des mesures là-bas. Mais vous pensez que moi je suis là pour vous? Moi je ne suis pas là pour vous. Hein. Après, moi je ne réponds pas, je réponds rarement à vos gens. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que grâce à moi, et hier, il a fait une vidéo hier, là, sur Alassane Ouattara, ils sont sortis, commencé à m'insulter. Moi je m'en fous de ça. Parce que moi je ne m'intéresse pas à leur communication. Moi, il ne faut pas ma communication en fonction d'eux. Moi, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est le gouvernement de mon pays. Donc, moi, si c'est bon, je critique. C'est mauvais, je critique. Si c'est bon, je dis oui. C'est ce qui est mauvais que moi, je critique. Ce qui est bon, là, ils sont là pour ça, pour faire la promotion. Les déribats, là, ils sont là pour ça. Maintenant, les Ivoiriens, en majorité, c'est qu'ils vivent là. C'est ça que moi, je dénonce. Voilà. On va ici voir quelque chose. Regarde ici, là. Il faut regarder ça. Cette voiture, là, regardez. Cette voiture. Vous voyez? Elle est garée à Niamey. Elle est garée à Niamey. Regardez la voiture, hein. Regardez bien. Elle est garée à Niamey. On m'a envoyé l'information aujourd'hui. Vous voyez? Je vais vous donner la localisation exacte.
La voiture, elle est garée à Niamey. Attendez 2 secondes. La voiture, elle est garée à Niamey Séminaire, Carrefour, déviation juste après la cité marocaine, Alliance ou Aquaba. 2 femmes et un monsieur sont venus abandonner le véhicule pick-up dans les quartiers. Voici des gens du quartier qui m'ont envoyé que ça fait 4 jours. Un gars de Soule de Paris qui est là-bas, c'est lui qui m'envoie l'information. Et il me demande de publier. C'est ce qu'on appelle un cyberactiviste. Voici le véhicule qui est là. Moi, j'ai publié en amont là, le commissariat. Le commissariat, quand ils vont ma publication, ils vont aller vérifier le véhicule appartient à qui. C'est ça qu'on appelle un activiste. Mais vous, vos gars là, c'est les cybermendiants. Voilà, on n'est pas pareil. Merci beaucoup. Donc, je devrais te montrer ça d'abord avant d'avancer. Maintenant, on va écouter M. Alassane Ouattara lui-même. Parce qu'il a parlé, M. Ouattara. On va l'écouter lui-même. Voilà. On va écouter M. Alassane Ouattara lui-même. Voilà. On va écouter M. Alassane Ouattara lui-même. Écoutez-le. Donc, vous qui venez parler pour sur le pays là, il faut arrêter de m'appeler. Arrêtez de m'appeler, monsieur. Depuis aujourd'hui, les RADP m'appellent pour m'insulter, pour me menacer et tout ça. Il y a un qui m'a envoyé un message qu'il sont en train de me chercher. Alors que moi-même, je les cherche. Que toi, on te cherche, tu vas voir. Aujourd'hui, tout à l'heure, même, nous en venons de... Quand j'ai publié sur la voiture, là, il y a un qui était dans mon inbox. Que toi, on te cherche. Moi-même, je vous cherche, vous me cherchez comment? Il y a longtemps que moi, je vous cherche. Il m'a bâtard sur une modèle, nous vous ferons. Qu'on te cherche. Tu ne me cherches pas encore. Modèle. On va écouter Alassane Ouattara lui ici. Écoutez-le. Des vauriens comme ça, là, ils viennent. Écoutez Alassane Ouattara. J'ai enregistré ça aujourd'hui. Écoutez-le. Voilà. J'ai fait des recherches aujourd'hui. Écoutez Alassane Ouattara. Je sais que nos compatriotes aspirent de façon légitime à une amélioration constante. Alassane Ouattara lui-même, il dit qu'il faut dénoncer. Il dit que lui, il sait. Donc, on va écouter Alassane. Vous autres, là, les militants, les cyber-mendiants, là, les cyber-assistés, là, parce qu'eux, ils ont pris TikTok pour faire travail et pour chercher à s'approcher des cadres. Moi, je pourrais faire ça. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent rester dans le combat et puis continuer. Ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas toutes les femmes. Ceux qui le font, là, il faut les tirer les chapeaux. Voilà. Ce n'est pas tous les hommes. Et ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Ceux qui le font, là, il faut leur dire bravo. Et j'ai pris Dieu de faire partie toujours de ceux-là qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Dieu merci. Il n'y a pas d'objet de chantage sur moi. Voilà. Il ne peut pas me chanter. Parce que moi, j'ai fait mon choix. Ils sont allés voir ma famille à l'époque pour expliquer que moi, j'incite Alassane Ouattara comme ça. Ma mère dit, envoie-moi une vidéo, il incite Alassane Ouattara. À l'époque, ils sont allés voir ma maman. J'ai même pas expliqué ça. Ils vont aller voir ta famille pour dire non, si vous voulez parler comme ci, comme ça, il incite Alassane Ouattara. Comme ils savent que nos parents du Nord, là, il y en a qui ont eu de l'affection pour M. Ouattara. Donc, ils jouent sur ça. Mais ils ont tapé poteau là-bas. Parce que moi, mon père, là, il n'accepte pas ça. Il n'acceptait pas ça. Mon père, comment tu vas mettre divine? Mon père n'acceptait pas ça. Que ce soit femme, ta vie professionnelle, que ce soit ta vie religieuse, mon père te laisse toi-même le libre choix. Mes sœurs, jamais elles vont être mariées de force. Nous-mêmes, on doit faire le choix. Si on veut se marier avec X ou Y, on envoie et puis lui-même il valide. C'est tout. C'est comment le vieux a déterminé ses enfants. C'est important. Il n'a pas accepté. Quand j'ai fait mon combat, mon papa était vivant. Il était en Côte d'Ivoire, il m'écoutait sur Africa numéro 1.
Parce qu'avant, c'est sur Africa numéro 1, on faisait les débats. Et puis sur RFI, Africa numéro 1, journal des auditeurs. Il y avait une émission avec l'autre en Côte d'Ivoire, Brice, à Libreville, au Gabon, Brice. Avec Jean-Jacques, on faisait les débats. À l'époque, il y a longtemps, peut-être 14 ans, je ne sais pas combien d'années, il y a longtemps ça. On a fait ce débat ici. Mon père ne m'a jamais... Il a dit qu'il sait que j'ai beaucoup aimé la politique. Et donc, moi, on ne peut pas me chanter. On ne peut pas me chanter pour dire non, il faut rejoindre. Ils sont allés voir, parce que ma maman, là, elle n'est pas une illettrée. Hein. Ma maman était à l'école, elle s'est écrit son nom. Elle parle le français soutenu. Ma propre mère, elle parle le français soutenu. C'est pas une... Non, non, non. Elle parle le français soutenu. Ils sont allés voir ma mère. Ils se sont approchés de mes grands frères, de mes grandes sœurs, pour pouvoir m'influencer. J'ai subi des pressions, mais je n'ai pas cédé. Hein. Là où on pouvait céder, là, je n'ai pas cédé. Et j'ai fait en sorte que les gens, si mon père et ma mère n'ont pas pu, ne se sont pas mêlés de mon combat, et j'ai ma liberté, mes frères et sœurs, là, ne peuvent pas venir me dire non, il faut quitter dans telle chose, parce que moi, je ne veux pas de leur vie privée. Ah oui, c'est ma vie privée, c'est mon engagement. Quand je vais mourir, je pars seul dans ma tombe. Je pars seul dans ma tombe. Quand je vais mourir là, il sera enterré seul. Et je vais rendre compte moi seul à mon Dieu. Donc ils ont voulu passer, parce que c'est les pratiques. Hein. Quand ils voient que tu résistes là, ils rentrent dans ta famille. Pour aller dire non, ton enfant fait comme si c'est monté. Il faut le dire, on va te prendre maintenant. Si tu es trop fragile là, tu vas basculer. Ils sont passés par là, là. Ils ont mordu la poussière. Ils ont mordu la poussière jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et quand ils voient également que tu es facilement, tu aimes bien, tu es accroché à l'argent, il peut t'avoir là-bas. Moi, j'entends les gens dire des choses de moi-même, je rigole. J'entends des choses même. Ma petite soeur, elle est là. Dina, elle est là. Aujourd'hui, elle sait où je partais. Elle sait ce qui m'est arrivé en route. Elle est là, elle est témoin. Mais quand les gens bavardent là, et puis parlent dessus, le même, je suis en train de rigoler. Moi, je rigole. Quand j'entends les gens parler, moi, je rigole. Mais ils ne connaissent pas la vie de quelqu'un. Ma vie, là, il y a un mythe derrière, il y a un mystère. Mais ils vont te dire, quand ils te voient, ils te disent, eh non, voilà, là, tu rigoles. Elle et moi, on rigole seulement. Mais on dit, c'est pas grave. Vous comprenez? On dit, c'est pas grave. C'est comme ça la vie. Moi, je prends tout à une philosophie. Donc, ils sont venus vers moi. Moi, je n'ai pas cédé. Parce que je les connais. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce. Quand ils dénoncent, ils disent que tu es un maudit. Et pour eux, là, le fait de critiquer Ouattara, c'est une injure. Pour eux, c'est une injure. Des imbéciles viennent sur ma page, ici. Ils m'insultent. Tout à l'heure, j'étais assis là. J'ai dit que je suis à quelqu'un. Vous avez vu quelqu'un venir m'insulter ici, non? Vous avez vu, tout à l'heure, j'étais assis. En train de faire ma vidéo. Il y a un qui est venu. La première phrase, il m'a insulté. Ah, moi, je m'étais pour le regarder. Ah bon? Tu insultes ici sur ma page. Tu viens, tu m'insultes. Mais tu insultes ma mère, je vais déshabiller ta maman. Je vais marcher avec elle. Je vais la faire ramper. Ton père, je vais le faire courir. Tu peux m'insulter là-bas où tu veux, mais sur ma page, vous venez ici m'insulter. Mais non, je vais être très désagréable. Très, très désagréable. Sur ma propre page, je fais ma vidéo, tu veux m'insulter. Mais mon ami, il y a longtemps que je vais mougou ta maman à distance sur TikTok. Quand je vais parler là, elle va jouer là-bas dans son pantalon. Il va rester ici là. De toute façon, elle va sentir, elle va dire non, il y a un homme qui est là-bas. C'est-à-dire que son mari de nuit est en train de la mougou en direct. Et puis, tu vas sentir ça. Donc, tu ne vas plus jamais voir quelqu'un sur une page pour l'insulter. Sur ma page là, on me laisse tranquille, je fais mes vidéos. Vous restez dans votre coin, je reste dans mon coin. Là-bas, insultez-moi du tout. Je m'en fous complètement. Mais ici, là, ce n'est pas écrit association. C'est écrit sous le de Paris. Et je ne m'adresse pas à ceux qui sont sur les réseaux sociaux du RHDP. Et ils ne m'intéressent pas. Moi, je m'adresse à nos gouvernants. Parce qu'ils n'appartiennent pas, Alassane Draman Ouattara n'appartient pas au RHDP. Il a braqué la Côte d'Ivoire.
Et donc, on doit s'adresser à lui. C'est ça qu'il s'agit. Je dis bien, voici ici en face de moi, Emmanuel Grégoire, élu à l'hôtel de ville de Paris. Il avait Anne Hidalgo, ils sont là. Mais il n'est pas le maire de Paris et de la gauche. Il est le maire de tous les habitants de Paris. Il n'est pas le maire de seulement la gauche. Il est le maire de tous les habitants de Paris. Donc, Alassane Ouattara, là, il a braqué le pouvoir. Donc, que nous, on le veuille ou pas, il est le président de facto de Côte d'Ivoire. Donc, nous, là, nous sommes en droit de lui poser des questions. Parce que c'est l'argent du contribuable GPS, PDCI, MFA, FPI. C'est leur argent là qui permet de payer Ouattara. Voilà. Le carburant que le militaire de GPS met dans sa voiture, il y a une taxe que dessus. Cette taxe-là permet de nourrir Ouattara. Et donc, je suis en droit de lui poser des questions. Voilà. Parce qu'il est quand même mon chef de l'État. En quoi des fafouillasseurs, des perdus, des broussards vont venir me poser des questions quand je pose des questions à mon chef de l'État? Non, donc sérieusement quoi. Ils ont quand même les toupets. Ils vont s'ériger en défenseur de moi, mon chef de l'État. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à la tête de mon État, moi je viens dénoncer ce qui ne va pas. Et tu trouves des broussards qui font vidéo pour dire pourquoi tu as parlé en bon. Jean-François Kouassi s'adresse à M. Ouattara. Ah non, pourquoi? Parce que c'est le président. Il est le président de qui? Il n'est pas le président de RAD, il est le président de facto. Parce qu'il y a une précision, président de facto de Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'ai dit président, hein, mais je mets dessus facto. Il faut aller lire la définition de facto. Ou bien président de fait. Si tu vois que facto est trop lourd, tu mets président de fait de Côte d'Ivoire. Donc, nous, on a le droit de les critiquer. Et donc, quand on les critique, là, je vois des broussards, des bourricots, mettre caméra, et puis c'est moi, ils insultent. Mais moi, je n'ai pas affaire à vous, à toi ou à vous. Parce que vous, là, vous ne pesez absolument rien dedans. Vous cherchez seulement non. Parce que le ministère de la communication de Côte d'Ivoire a un récipiendaire qui aujourd'hui s'appelle Ams Petit Michelin. Tous les mercredis, c'est lui qui parle. Le ministère de la communication a une page Facebook. La présidente a une page Facebook. Encore maintenant, des mercenaires vont venir répondre à ceux de Paris. Des mercenaires. Et ils sont là, ils vont venir répondre à ceux de Paris. Moi, je m'adresse à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Des broussards. Ils vont mettre caméra pour dire on parle à Soulé. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Moi, je parle à mon chef de l'État. Si lui, le chef de l'État, n'est pas content, là, mais il prend les mesures coercitives. Il va activer, la présidente va activer ses avocats contre moi. La Côte d'Ivoire a un ministère des Affaires étrangères. Il y a un ministère de la Justice. S'ils voient que j'ai fauté là, ils ont des avocats en France, ils vont les activer contre moi. Vous n'êtes pas avocat de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas avocat de Ouattara. Moi, je vais critiquer Ouattara. Vous sortez maintenant, vous venez dire sur le de Paris. Mais si vous n'êtes pas en quête de votre pitance, parce que c'est à cause de moi que vous arrivez à manger. À cause de moi, vous voulez avoir de la notoriété. Parce que vous venez, vous frottez à mon nom. Vous prenez mon nom pour faire un capital de visibilité. C'est ça. Vous voulez prendre un peu de mon aura. Alors que moi, j'ai travaillé pour avoir j'ai travaillé dur. Je n'ai pas payé d'abonnés. Moi, je n'ai pas payé d'abonnés. Si j'insultais les gens là, je n'ai pas avoir des millions d'abonnés. Quand je vois que quand je dis ça, ça fait jalouser certains là. Les abonnés que j'ai là, il y a une option sur TikTok. On dit payer abonné. Tu vas payer, ils vont faire promotion de ta page. Ils vont ajouter les Sri Lankais, les Bangladesh, les Indiens là. Les Chinois sur ta page. Même Facebook aussi également. Mais c'est un peu, petit à petit, j'ai grignoté, pas à pas, pas à pas, pas à pas, seconde par seconde. Abonné 1, abonné 2, que je suis bientôt à. L'autre, j'ai 1 million et quelques, l'autre, j'ai 900 000 bientôt. YouTube, il y a plus de 200 000 là-bas, que je n'utilise même pas. TikTok, bientôt 700 000, c'est là, devant vous. C'est un travail de. Parce que c'est mon nom.
Vous êtes calé à votre page là. Ça ne bouge pas, ça ne peut pas monter. Mais moi, ça monte seulement. Et moi-même, je bloque les gens. Parce qu'il y a un activiste qui bloque les gens sur sa page. Vous êtes tous témoins ici. J'ai dit, il ne faut pas muter, il faut bloquer en même temps. Imaginez-vous tout ce que moi j'ai bloqué sur ma page et de blocs. C'est des milliers de personnes à ma guise. Mais je ne veux pas tout ça. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de m'étouffer avec des mal appris. Je n'ai pas envie de m'étouffer avec des mal appris. Voilà pourquoi il faut trier les bons gars délivrés. Moi, je m'adresse, Béni, comment tu vas? Je m'adresse à M. Ouattara, dont les pieds nickelés, les froussards, les assistés là, qui veulent venir s'incruster dedans, soi-disant défenseurs de Ouattara. Vous êtes des froussards, des pieds nickelés, des quémandeurs, des assistés. Vous voulez seulement qu'on vous appelle pour dire, ah bravo, tu es un champion. Tu n'es pas un champion, tu n'es qu'un mendiant. Parce que sans Souley de Paris, tu ne peux pas avoir une notoriété. Parce que moi, je ne parle pas de RHDP. Des activistes, je ne parlerai jamais d'eux. J'ai dit depuis 2026, là, j'ai dit, je vais changer de communication. Bannir complètement. C'est-à-dire que bloquer même tous ceux qui restent, je les bloque. Et puis d'abord, 2 yeux, jamais je ferai une vidéo de droit de réponse. Mireille Pichon, ça ne m'intéresse pas. Il faut dire tout ce qu'on veut de moi. Tout. Ça ne m'intéresse pas. Insulter ma maman ou mon papa, ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu peux faire ça, pour avoir un peu... Est-ce qu'on répond au coup de pied d'un âne? De vous à moi, on ne répond jamais, Huguette, au coup de pied d'un âne. Tu es en train de te laver. Il y a une personne déséquilibrée mentalement qui vient prendre ton habit et puis elle commence à courir avec ça. Mais tu n'es pas sorti dans la position de Adam et Ève pour chasser n'est-ce pas, cette personne-là. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne donne pas l'heure. Comme ma petite soeur a écrit, je ne donne pas l'heure. Je n'ai pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Pendant que vous êtes en train de bavarder sur le Paris, là, moi, je suis en train de progresser. Mais ça prouve que, imagine, regardez toutes les attaques contre moi. Vous me regardez. Toutes les attaques qui sont contre moi. Vous me regardez vous-même. Vous constatez. Toujours c'est saoulé. Il y a quelque chose là-bas, c'est saoulé. On va m'insulter. Jamais je réponds. Je suis comme mon président, le président Guillaume Soro. J'ai le dos très large. Parce que dans le livre, les 48 lois du pouvoir, les 48 lois du pouvoir, vous savez ce qui s'est passé? C'est qui est écrit dedans? On dit, il faut que tu aies des ennemis. Si tu n'en as pas, il faut créer des ennemis. Dans les 48 lois du pouvoir, on dit, c'est écrit noir sur blanc, il faut que tu aies des ennemis. Si tu n'en as pas, il faut en créer. Donc moi, je sais que j'ai des ennemis. Et moi, ça me plaît. Et pour savoir que je suis dans le bon combat, c'est quand mes ennemis m'insultent. Pour savoir que ma communication a atteint le point G. Vous connaissez le point G ou vous ne connaissez pas le point G? Les frères et sœurs, les adultes, vous connaissez le point G. Mais pour savoir si ma communication a atteint le point G et que le point G, n'est-ce pas, a atteint, n'est-ce pas, les stases, les fantasmes et autres, la grandeur. Mais le point G, il répond. Et donc, quand j'atteins le point G, mais ça crie là-bas, why, sur le départ, why. Mais si sur le départ a fait bien le travail, hein? Attendez, si sur le départ a fait bien le travail, il va détendre un peu l'atmosphère. S'il a bien fait le travail, est-ce qu'il n'y a pas de résultat? Hein? C'est inhérent au travail que j'ai fait qu'il y ait au moins le point G qui rentre en action et puis après, il y a les conséquences. Tu vois les retombées? Tu vois les retombées? Donc maintenant, s'il y a les retombées contre moi-même, ou on m'insulte contre il dit, j'atteins mon objectif, plein dans les mille. Donc, quand tu vises, quand tu vises la cible, et puis tu attends, bim,
On fait comment? Tu atteins ton objectif. Donc, mon objectif, quand vous voyez comme insulte là, les gars, il ne faut pas vous fâcher. Moi, je vous ai toujours dit ça. La petite soeur a fini par comprendre. Hein. On doit parler de Soulé. Pas c'est Soulé qui est là. C'est lui le boss. On dit, les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Les grands esprits parlent des idées. Donc, c'est les petits esprits errants là. Si la toile là, les laudateurs là, les mêmes turiférés là, c'est eux qui parlent de Soulé de Paris. Parce qu'ils parlent de la grandeur. C'est lui, les Yuriba, les Baobab, la tour de contrôle. Il faut qu'on parle de moi. Les Gangaba. On va écouter la Ouattara. C'était une digression. Donc, les gars, il ne faut jamais vous fâcher. Hein. Chouchou, il ne faut jamais vous fâcher. Quand vous entendez, on m'insulte. Moi-même, je vais fâcher contre vous. Il faut les laisser se déverser sur moi. Quand ils font les vidéos sur le Paris, c'est un soulard, c'est un chômeur, c'est un clochard. Tout. Mais c'est parce que je suis important. Vous autres, si ce n'était pas important, est-ce qu'on allait parler de moi? C'est parce qu'on parle de ce qui existe. Et je suis gênant. Si vous voyez que moi-même là, comme je suis depuis, on voit les vidéos, sur le tabi, je rigole. Parce que dans mon esprit, c'est où ma disposition là, elle n'est plus ce qu'eux ils pensent. Moi, pour moi, là, quand je frapponne là, quand on lance les missiles là, il y a des dégâts, non? Mais je m'appelle le B52, quand ils lancent les missiles là, il faut qu'il y ait des dégâts. Là, je vais savoir que, non, que les missiles là ont atteint leur objectif. Mais s'ils n'ont pas atteint, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que ça n'a pas servi. J'ai déployé tous ces armements pour rien. Les efforts cadeaux. Donc, c'était une digression. On va écouter Alassane Ouattara. Écoutez-le. Accélérer de leur niveau de vie. Le progrès appelle le progrès. Je sais que nos compatriotes aspirent de façon légitime à une amélioration constante et accélérée de leur niveau de vie. Le progrès appelle le progrès. Je comprends donc que pour certains d'entre vous, les réalisations et les actes que nous posons au quotidien dans les divers domaines de la vie ne semblent pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Mais je voudrais rassurer nos concitoyens et vous dire que je suis à votre écoute. Oui, j'entends vos critiques, vos plaintes. Je connais vos aspirations. Écoutez Alassane Ouattara. Il faut dire à ce qu'on appelle communément en Djoula, parce que c'est la langue qu'ils comprennent le mieux. Ce qu'on appelle les Toronini là, il faut les dire que Ouattara là, il dit il entend le colère, les critiques. Pourquoi eux ils se mêlent? On dit en français de quoi je me mêle. Ouattara lui-même il dit qu'il entend les gens. Maintenant, à Ouattara même quand on critique là, il dit il entend. C'est ceux-là même qui ne sont pas concernés qui viennent, qui s'invitent dans ce qu'ils ne regardent pas. Si ce ne sont pas c'est-à-dire que je manque même des qualificatifs pour ces gens-là. Alassane Ouattara lui-même dit quoi? Il dit qu'il entend les Ivoiriens. Entre vous, les réalisations et les actes que nous posons au quotidien dans les divers domaines de la vie ne semblent pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Mais je voudrais rassurer nos concitoyens et vous dire que je suis à votre écoute. Oui, j'entends vos critiques, vos plaintes. Je connais vos aspirations. J'entends vos critiques, vos plaintes. Alassane Ouattara dit qu'il entend les critiques, il entend les plaintes. Maintenant, d'où sort bon, Facebook, venez sur TikTok, s'il vous plaît. J'ai déchargé, venez sur TikTok, s'il vous plaît. Merci. Clem et Cliton, Patricia, venez sur... Patricia, je suis déchargé, s'il vous plaît. Venez sur TikTok, s'il vous plaît. Désolé encore, à tout à l'heure. Voilà. Donc, je continue. Ouattara dit que lui, il entend les plaintes des Ivoiriens. Donc, si Jean-François Kouassi se plaint là, pourquoi toi, ça te dérange? Point d'interrogation. Non, il n'a pas respecté le chef de l'État. Tu es le chef de l'État? Tu es son avocat? Tu es son porte-parole?
Est-ce qu'il t'a envoyé pour venir les défendre? Moi, je veux savoir, Nafigi, il t'a envoyé? Que non, il a manqué de respect au chef de... Mais le chef de l'État ne t'a pas envoyé. Aïe! Lui, il dit qu'il entend les gens, les plaintes. Mais donc, ça veut dire qu'on doit se plaindre, on peut se plaindre. Puisque lui-même, ça ne le dérange pas. Toi, maintenant, en quoi ça te regarde? Quel est le défenseur d'Alassane Ouattara? Il n'est pas le chef de l'État du RDR. Il est le chef de l'État de tous les Ivoiriens. Donc, sous le de Paris, là, il est légitime pour critiquer Ouattara. Ouattara a des avocats, ce n'est pas toi, ces avocats. Ouattara a un porte-parole. Ouattara a un porte-parole. Ouattara n'est pas président du RHDP. Gérez sans vous là-bas. Quand ça concerne l'État de Côte d'Ivoire, là, nous, on a le droit de parler. Voilà. Quand ça concerne l'État de Côte d'Ivoire, la gérance des affaires de l'État, nous, on a le droit de parler. On ne peut pas nous interdire de le faire. Et d'ailleurs, qui vous a envoyé? Vous êtes en mission pour qui? Qui vous donne même le droit même de venir nous poser des questions? De poser des questions à Jean-François Kouassi. Qui vous donne ces droits? Moi, je veux juste savoir. Puisqu'on tague la PLCC, on harcèle les petits. Les insulteurs publics qui ont rejoint votre parti et que vous les avez érigés en héros nationaux. Johnny est rentré dans ce pays-là. Vous avez mis tapis rouge devant lui. Vous avez mis tapis rouge devant lui. C'est lui-là que vous êtes d'insulter maintenant, qui manque de respect. Vous connaissez ce qu'on appelle manque de respect? Vous qui avez le syndrome, n'est-ce pas, le syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, là, c'est vous qui allez harceler les petits. Alors que vous-même, vous êtes couché à Bobo, vous profitez du combat de ces jeunes hommes. Sa sortie, là, a mis le projecteur sur Abobo et sur une situation cruciale, vitale. Imaginez-vous si le CHU d'Abobo, sur les cliniques d'Abobo et autres là, n'ont pas de groupe électrogène et qui a coupé d'électricité. Vous ne pensez pas à ça? Le délestage dans certains hôpitaux et si le groupe électrogène est défaillant. Bonjour les dégâts. Vous ne pensez pas à ça? Une bande d'idiots. Vous ne pensez pas à ça? On parle de Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État de tout le monde. Vous avez fait en sorte que vous avez catégorisé les Ivoiriens. Et les gens vous regardent comme ça là. Quand on dit les 6 va devenir 9 là, les gars, Ouattara même, il aura de la chance. Lui et sa famille et ses ministres. C'est vous qui venez vous mettre là, insulter les gens là. Mais vous allez souffrir, hein? Vous allez souffrir. Parce qu'il y a des gens là, ils ne seront pas pardonnés. Ça, il faut que vous mettiez ça dans vos oreilles. Parce que demain là, Ahmed Bakayoko a dit hein, que quand on signe des accords là, vous n'êtes pas là. Hein? Et vous connaissez la situation de M. Ouattara, qu'il est proche de il est vers la sortie, il n'est pas vers l'entrée. Hein? Et vous allez vous agripper sur TBO. Vous vous fatiguez. Parce que moi, je vois demain là, regardez les partisans de IBK au Burkina, ils ont tous disparu. Les partisans de Macky Sall au Sénégal, ils ont tous disparu. Ceux qui étaient zélés sur TikTok ici, il y a même récemment là, ils sont portés disparus. Ça ne vous sert pas de leçon. Les partisans d'Ali Bongo, ils ont tous disparu. Ali Bongo est bloqué ici en France. Vous pensez que... Et puis il y en a qui ont désactivé leur compte Facebook. Vous, comment on vous connaît? Et on sait où vous êtes. On ne va pas pressé. Vous êtes tous identifiés. Vous êtes dans le computer. Au moins opportun, là, votre dossier va sortir ça. Si vous pensez que ce pouvoir va vous protéger éternellement, vous avez menti. Hein? Vous avez menti. Moi, je pleure votre futur. Voilà pourquoi ça dit que vous jouez votre va-tout. Mais ce qui est bon pour les Ivoiriens, c'est que Ouattara, il a déjà atteint ses limites. Même son 4e mandat, on disait qu'il ne peut pas faire ça pour terminer. Nous sommes déjà à la fin d'un cycle. On va pas aller dans un régime qui est déjà fini, aller là-bas pour aller faire quoi encore? C'est terminé ça. Ça, c'est dépassé. C'est un parti qui est dépassé. Au moment où quelqu'un vient, Ouattara venait au pouvoir, là, il y avait de l'engouement, il y avait tout. Voilà, pour les RDR, pratiquement là.
Les gens passent avant même quand Ouattara rentrait en Côte d'Ivoire. Mais quand il sortait, il y a l'engouement, il rentrait. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu monotone. C'est dépassé. Président, comment tu vas, mes respects? On va écouter Alassane Ouattara. Et je suis sensible à vos préoccupations. Voilà. Alassane Ouattara dit qu'il est sensible aux préoccupations des Ivoiriens. Maintenant, Ouattara lui-même dit qu'il est sensible aux préoccupations. Toi, maintenant, où est ton problème? Mon ami, où est ton problème dans ça? Le chef de l'État, 1er mai, il dit qu'il est sensible aux préoccupations des Ivoiriens. Toi, tu sors, tu dis que Jean-François Kossi a manqué de respect à M. Ouattara. Est-ce que Ouattara t'a envoyé pour venir défendre l'État de Côte d'Ivoire? Il ne t'a pas envoyé. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de partis politiques. Hein. Nous sommes tous Ivoiriens, sans exception. Donc, dans ce cas espèce-là, c'est RADP qui est touché. Parce qu'à Bobo, là, il y a GPS là-bas. À Bobo, là, il y a PDCI là-bas. À Bobo, là-bas, il y a FPI. À Bobo, il y a RHDP. Donc, ce n'est pas une affaire de partis politiques. Sortez de votre moutonnerie, de votre bergerie. Là. Mais ce n'est pas une affaire de politique, n'est-ce pas, circoncis au RHDP. Ce n'est pas ça. On n'est pas en campagne électorale ici. C'est une affaire commune. Ça sied tout le monde. Parce que quand ça frappe, ça ne se trie pas. Courant est coupé là. On part de ta maison pour dire, toi, tu es RHDP, bon, courant va rester chez toi. Et toi, tu es GPS, on coupe le courant. C'est tout le monde. Ayez un peu honte. Vous êtes couché ici en Europe. Pour certains, la plupart là. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, hein, mais 90% sont en Europe ici. Maintenant, les autres souffrent à Bobo. D'autres, même les RHDP, ne peuvent même pas parler. Toi, tu es couché en France, tu dis pourquoi il se plaît. C'est toi qui paye son courant. Les télévisions se gâtent. C'est toi qui paye sa télévision. C'est toi qui recharge sa carte de CIE. Mais Jacques-François Kouassi, c'était un consommateur. Il peut se plaindre. Je peux vous dire que chaque jour que Dieu fait, mon objectif est de faire en sorte que vos conditions de vie soient meilleures. Chaque jour que Dieu crée, je fais en sorte que votre condition de vie soit meilleure. Et est-ce qu'actuellement, là, les conditions de vie sont meilleures à Bobo? Ah, les gars, actuellement où on parle là, est-ce que les conditions de vie sont meilleures à Bobo? Mais c'est une promesse d'Alassane Ouattara. Maintenant, toi, de quoi je me mêle? On continue. Mon objectif est que les fruits de la croissance de notre pays soient mieux redistribués et redistribués de façon juste et équitable. Je demande donc au ministre de recevoir les syndicats de la même manière que le Premier ministre le fait régulièrement. Oui, et je leur demande aussi de retourner les appels des syndicats et des concitoyens. Nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. Nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. Mais c'est Alassane Ouattara qui l'a dit. Pourquoi toi tu te mêles? Jean-François Kouassi est un concitoyen ivoirien. Ouattara même demande à ses ministres d'être à l'écoute des concitoyens. Lui là, il s'adresse à son président. Et puis, de façon satirique. Ça, c'est notre style de communication. Vous êtes dans tous vos états. Vous n'êtes pas content. Vous êtes énervé, vous êtes colérique. On n'est pas d'accord. Il a manqué de respect au président. Non, non. Alassane Ouattara porte son pantalon. Toi, ça te sert. Alassane Ouattara, il porte son pantalon. Toi, ça te sert. C'est lui à qui on s'adresse. Même ses propres enfants ne parlent pas. Sa propre femme ne parle pas. Ses petits-fils ne parlent pas. C'est toi, ça te sert. Non, il faut qu'on arrête. Ah bon? Commencez d'abord par arrêter ceux qui vous rejoignent au RADP là-bas. Il faut les rejoindre. Ceux qui passent leur temps n'est-ce pas, à assassiner les gens. À Nayo. Commencez d'abord à les arrêter parce qu'ils disent qu'ils le font au nom d'Alassane Ouattara. Entre ce jeune homme qui est là, qui a seulement critiqué ce qui ne va pas, et celui qui a fait vidéo pour dire que lui, il a déjà à Nayo. Vous êtes dans une dénonciation sélective.
Vous pouvez tromper les esprits candides. Même nous autres là, ce que vous voyez là, ce n'est pas de la teinture. La tête là, elle réfléchit. C'est un clisso. Vous ne pouvez pas courir avec mon cerveau. Parce que moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai vu tous les murs, les non-murs, les pourris, les jaunes et consorts. Il y a tout vu. Donc vous pensez que moi, je vais m'asseoir ici, vous allez tromper les gens. C'est les nouveaux majeurs là, qui ne connaissent pas Ouattara, là, qui sont nés en 2010, qui aujourd'hui qui ont 17 ans, qui sont nés en 2008, le nouveau majeur là. C'est eux que vous pouvez tromper. C'est eux qui peuvent venir, vous pouvez venir pas, leur faire un lavage de cerveau. Mais nous, les vieux de la vieille, vous ne pouvez pas nous tromper. En quoi est-ce que ça là, ça vous regarde? C'est vous là, parce que vous voulez, j'ai toujours dit, meubler votre placard ventral. Vous voulez recevoir des transferts de cartes du RHDP, des appels téléphoniques, c'est tout. Vous n'avez pas de combat. Parce que ce combat que les jeunes font là, c'est ce qu'on appelle un combat. Si vous mettez ces jeunes, pourquoi il a de la visibilité? Posez-vous les vraies questions. Pourquoi ces jeunes ont de la visibilité? C'est parce que les Ivoiriens se reconnaissent dans son combat. Mais vous, si on vous met avec ces jeunes-là, ce jeune, il est plus connu, plus influent que vous. Mais quand vous vous demandez, on est communicant RADP, mais tu apportes quoi? Comment tu n'apportes rien pour solutionner les problèmes des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens cherchent des personnes qui vont poser le débat suite à leurs problématiques. Mais toi, tu apportes quoi? Si vous venez insulter Babo, venez insulter Thiam, venez insulter Guillaume Soro, ça c'est ton travail. Mais lui là, il est influent. Quand il va publier là, c'est des milliers d'Ivoiriens qui viennent liker. Mais toi, quand il publie là, est-ce que ton influence et lui c'est pareil? C'est pas équivalent? Ah, les gars, sont quand même sérieux, sont concrets. L'influence de ces jeunes hommes-là est due au fait qu'il y a une contestation qui couvre. Il y a une colère qui couvre. C'est-à-dire qu'il y a une colère qui est en bas. Donc, ce jeune homme-là, ce qui dit haut là, c'est ce que les Ivoiriens ne pensent pas. Le président Bédier disait, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Parce que le petit là, c'est le baromètre, c'est l'unité de mesure de la contestation, de la dénonciation. Si vous voulez faire un sondage, mais ce n'est pas ce petit là, vous devez sonder pour dire, la colère, elle est grande. Ce n'est pas nous, les voix contraires, les voix dissonantes. Ici, dans ce pays, ce n'est pas nous, vous devez connaître. Pourquoi les gens suivent beaucoup sur le Paris? Pourquoi sur le Paris est influent? Pourquoi les gens l'écoutent? C'est parce que je porte la voix des sans-voix de ceux aujourd'hui qui ne peuvent pas parler. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire se reconnaissent en ce jeune homme. Ils ont mis un peu d'espoir sur lui, parce que lui au moins il parle. Voilà pourquoi il est écouté. Ce n'est pas pour rien. Quand il sort, les jeunes disent le président. Non, parce qu'il est intelligent et puis il pose les débats objectivement. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est vilain, mais c'est parce que ce qu'il porte comme combat, c'est le problème des Ivoiriens. Que vous cachez et que vos militants vivent ça, ils coulent sous la misère, mais refusent de le dire, parce que de peur de vous froisser. Parce que ce que vous ne pouvez pas dire, c'est ce que ce jeune homme dit, et les Ivoiriens se reconnaissent en lui. La preuve en est, plusieurs panels sur lui. Ça veut dire que ce jeune homme, il est influent, contrairement à vous, parce que vous parlez de lui. Lui, il ne parle pas de vous. C'est ça notre force. Nous, on ne parle pas de vous. C'est-à-dire que nous, on agit et vous réagissez. On peut applaudir pour ça, non? Moi, il faut t'apporter là-bas. Il dit, nous, on agit et vous réagissez. Donc, le petit, il agit, vous réagissez. Il a seulement fait une publication. Vous êtes dans tous vos états pour qu'elle a dit ça, pour qu'elle a fait ça. Non. Le petit, il a seulement fait une publication. Et la publication a pris le monde entier. Le petit a été arrêté ici. Mais toutes les chaînes de télévision en ont parlé, francophones et des radios. Reportage sur lui. Son procès a été médiatisé. Le petit, au moins, il est connu. Vous n'êtes pas connu. Vous êtes connu négativement.
Vous êtes connus comme étant des toutous, les milous. C'est-à-dire que vous êtes là en train de lécher les bottes des cadres du RHDP. Ici RHDP, ici RHDP, RH 4 pieds, ici RH 3 pieds, ici RH 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, c'est tout. Donc, lui là, il est connu, son nom est sûr, la publication qu'il a faite là. Mais partout dans le monde, on voit les panels aujourd'hui. Dès qu'il a parlé là, c'est-à-dire que son son est fort. C'est les petits là. C'est-à-dire que vous l'insultez. Il est quoi? Il est comme si, mais lui au moins, vous mettez panel pour parler de lui. Mais s'il n'était rien, vous n'avez pas parlé de lui. S'il n'est rien, on ne parle pas de lui. C'est parce qu'il est quelqu'un, c'est parce qu'il est influent, c'est parce que ce qu'il dit là, ça vous fait mal quand vous parlez de lui. Sinon, on fait vie ignorée. Depuis quand on répond au coup de pied d'un âne? Mais si vous l'avez considéré comme un âne et comme quelqu'un d'insignifiant, vous répondez, on laisse tomber. Sinon, beaucoup d'Ivoiriens dénoncent ça. Hein. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Il y a beaucoup de pages Facebook, hein. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Pourquoi c'est pour lui particulièrement qui vous dérange? C'est parce que son volume est fort. Et je vois ses grands frères, ses tatas, ses mamans sont sur les panels accrochés comme des akbani. Accrochés. Il va voir, on va l'arrêter. Ça vient vers lui. Des indignes comme ça. Des indignes. Et ça là aussi, ça dit que ça fait politique. Parce qu'eux sont dans un combat ethno-tribal. Ils ont manqué de ça à Papa Ado. Quel respect de Papa Ado? Lui me dit qu'il écoute les Ivoiriens. Donc fermez-la. Sur ce coup-là, je salue M. Ouattara. Parce qu'il dit que les Ivoiriens les écoutent. Donc il n'y a pas de filtre entre lui et les Ivoiriens. Toi, maintenant, tu vas te mettre entre Ouattara et les Ivoiriens par rapport à quoi? Vous, là, vous faites les porte-parole, vous mettez entre lui et les Ivoiriens par rapport à quoi? Puisqu'il dit qu'il écoute. Moi-même, là, c'est ce que je vous dis tous les jours. Les activistes de l'opposition, là, je prends Nina, je prends Emmanuela, je prends les femmes Never Give, Étoile, La Guêpe, Grâce Bénie, allons avec ça, j'ai cité Étoile déjà, je cite les femmes là, de l'opposition. Mais si elles rejoignent les RADP là, mais vous allez les applaudir. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle dignité? Vous connaissez ce qu'on appelle dignité? Si demain là, l'une des femmes là dit qu'elle rejoint RADP, vous allez la recevoir, ma chérie, vraiment, il y a longtemps qu'on t'attendait, mais aujourd'hui on voit comment on veut les insulter ici. Jusqu'à rentrer dans l'intimité. Mais si demain ces femmes là disent non, on rejoint, mais vous allez mettre tapis rouge. Vous allez mettre tapis rouge. Ça, je dis que ici, certains à 2000%, vous allez mettre tapis rouge pour des femmes qui vont rejoindre le RADP. Mais dès l'instant, quelqu'un ne serait dit qu'il quitte l'opposition. Mais vous êtes content, on a vu ici avec le cas de Dimitri. On a vu ici. Vous êtes content. Parce que vous êtes en manque. C'est-à-dire que vous êtes là-bas et votre prière à ce que les gens viennent vous rejoindre.